Bonjour Jean-Pierre, bienvenue dans Amour, Joie, Agit. Je suis tellement ravie de vous accueillir. C'est purement réciproque, Déborah. Et Déborah, ça me rappelle un prénom d'une comédienne anglaise, je crois bien, qui avait joué, je parle avec un peu mon époque, qui avait joué dans un film avec Hugh Brynner, et lui étant le prince un prince hindou, et elle faisait sa servante. Elle était venue dans son palais pour élever ses enfants. Et elle s'appelait Deborah Kerr. Ah, mais je connais Deborah Kerr. Ah ben voilà. Mais par contre, j'irai voir ce film parce que je ne l'ai peut-être pas vu. Ça s'appelle Le Roi et moi. Ah, Le Roi et moi. En 1955-56. D'accord. Oui, on va le trouver. Vous allez le trouver. Vous allez voir, c'est une comédie, c'est bien, en plus c'est bien tourné, c'est bien joué. Bon, alors, c'est... Charlton Heston comme... non, pas Charlton Heston, je mélange. Non, Yul Brynner, ouais. Le roi de Siam, voilà. Bon, j'invite en plus notre public à aller voir aussi le film. Comme ça, on ira tous passer un bon moment, ça fait toujours du bien. Et voilà, c'est toujours chouette. Je vous présente un petit peu Jean-Pierre, en fait. Vous avez aujourd'hui, alors c'est pas indiscret de le dire puisque vous me l'avez dit vous-même. Il n'y a pas d'indiscrétion. 23 ans, voilà. Et puis vous avez été, alors on va dire notre rencontre, je vais quand même le dire à notre public, en fait on s'est rencontrés dans un taxi, on a partagé un taxi et ça a été un pur bonheur. Voilà, on n'a pas vu le trajet passer. Non, absolument, on a partagé surtout de la sympathie. Oui, et ça c'est vachement important. Oui, ça c'est chouette, ça fait du bien. Ça remonte le moral. En fait, aujourd'hui, vous êtes retraité, mais vous étiez agent commercial, ce qui vous a fait voyager dans le monde entier. Oui, et de voir beaucoup de gens. Voilà, et d'avoir une vie très riche, en fait, en rencontres, en plein de choses. Ça a été que du bonheur. Oui. Mon métier, c'était du bonheur. Je partais le matin, et je suis heureux de partir, je partais pas à 6 heures. Habitant la région parisienne, je partais pas avant 8h30, 9h. Le plus gros était déjà sur les routes. Et moi, je restais chez moi. Je passais mes petits coups de fil. Et ensuite, certains jours, j'en profitais pour voir la clientèle autour de chez moi. Et par contre, j'avais des jours où je m'organisais pour aller soit dans l'Oise, soit en Seine-et-Marne, soit dans Lyon. Et après, on m'a proposé de visiter plusieurs autres départements. Là, c'était plus compliqué sur le plan familial. Alors, je partais... on va dire, pour imaginer un petit peu les secteurs, Biarritz, Monaco, Lille, Brest, Bordeaux, vous voyez, toute la France. Ça a été pour moi une joie, mais pas pour mon ex-épouse, que j'ai malheureusement divorcée il y a une vingtaine d'années. Ça n'a pas été la joie entière. On va rester sur les bons souvenirs. On va rester sur les belles choses. Sur les bons souvenirs, oui, absolument. Samuel, tu veux nous donner les questions? Parce que comme ça, Jean-Pierre, il pourra tirer les petites questions. Ils sont là-bas, je les ai pas prises. Voilà. C'est bien, vous avez une aide précieuse. Oui. En fait, on a eu cette idée de podcast pour que Samuel réalise son rêve. Et son rêve va de faire sa première course de karting. Il a été repéré 2 fois, mais en fait, financièrement, moi, je ne pouvais pas l'aider. On s'est ça coûte une blinde. Voilà. Et il est très doué, parce que 2 fois, il a été repéré. Et voilà. Donc, on a décidé de faire ce podcast, mais on voulait que ça ait un sens. Et le sens, c'était, d'inviter des belles personnes, donner envie aux gens d'agir. C'est pour ça, Amour, Joie, Agit. Donner... du bonheur, faire circuler la lumière, l'amour, les belles choses qui aujourd'hui sont un petit peu compliquées. Mais vous ouvrez un portail, vous ouvrez un portail sur les humains. Oui, et je pense qu'on en a besoin en ce moment. Mais tous, on a tous besoin, bien sûr. C'est tellement riche d'apprendre de plein de personnes. Et on voulait que ça ait un sens, on ne voulait pas faire une chaîne pour une chaîne. Oui, bien sûr, pour qu'il réalise son rêve, mais à la fois, il fallait que ce soit quelque chose qui nous plaise à tous les deux et qui ait un sens. Parce que je dis aujourd'hui, il y a une perte de sens. On marche, on marche beaucoup sur la tête. Les gens sont très indifférents et je trouve que la pire des choses, c'est l'indifférence. Il y avait Denise Bombardier, je ne sais pas si vous connaissez Denise Bombardier, c'est une grande journaliste québécoise
qui est extraordinaire, je l'adore. Moi, j'invite les gens à aller lire ses livres. C'est une femme passionnante. Et en fait, elle disait, pour moi, le mot le pire, c'est l'indifférence. C'est l'indifférence. Et aujourd'hui, on en est là. Et voilà, il faut, je pense, revenir à de jolies choses, à de l'échange, à de l'entraide. Enfin voilà, je pense que le monde est en train de se scinder en deux parties. Et il y a ce monde qui se met en place d'entraide et on reste avec les mêmes mentalités, les mêmes valeurs. Et il y a l'autre monde où ces gens qui sont dans une espèce de matrice et où il n'y a plus de cœur. Et moi, ce monde-là, il ne m'intéresse pas, en fait. Oui, non, ça me fait penser, comme je suis un peu cinéphile, mais je suis amoureux du cinéma. Bon, ça fait 80 ans que je vois un film par jour ou deux. Ah oui. Puis de plus, avec la dialyse, là, j'ai l'ordi. Oui. Alors, je fais ce que je veux. C'est moi qui choisis de lire, parce que je lis aussi, et je regarde des films. Alors, ça me fait penser ce que vous me dites, là, très justement, malheureusement, au film avec Gabin et Signoret, Le Chat. Ah oui, je l'ai vu, film fantastique. De voir cette indifférence. Oui, film fantastique. Et je rajoute à ça, l'une des plus belles chansons d'amour, que si on l'écoute bien, si on est sensible, et moi je suis extrêmement sensible, si on écoute cette chanson, ça finit par « Ah ouais, tiens, ça c'est celui-ci ». C'est la chanson de Michel Simon quand il chante « Mes mères ». Je vous invite à regarder, ça dure 3 minutes. C'est beau, mais c'est beau. C'est triste, mais c'est la réalité. Quand on pense que c'est la réalité. Bon. Souvenez-vous-en. C'est pour ça que je dis, moi, il y a une force parce qu'on est fait d'énergie. Et je pense que même quand on a des soucis, et on en traverse tous ces épreuves, si ça ne sert à rien d'aller dans le négatif parce que ça nous conduit encore plus bas. Par contre, si on garde cette foi, cette positivité, cet amour, cette lumière, si on dégage ça, moi je dis, on écarte les ténèbres et on arrive à se tenir la tête hors de l'eau. Et pour moi, c'est tellement important. Et comme je dis, dans cette chaîne, on le dit souvent, et j'en ai parlé avec d'autres invités, il faut que les enfants fassent des métiers, de les ramener à des métiers de passion, parce qu'on n'est que de passage sur cette terre. On est une poussière. Mais on n'est rien, on n'est rien. Moi qui me passionne également, je reviens à moi, pardonnez-moi. Ah mais c'est votre émission, Jean-Pierre. Oui, je suis un amoureux de l'art et tout. Il y avait une émission tout à l'heure sur France Inter, sur Michel-Ange. Comment il a peint le dôme de la basilique Saint-Pierre. Ils expliquaient sa technique, mais c'est fabuleux. C'est fabuleux. C'est d'un courage, d'une passion. Mais j'écoutais ça en venant. C'est passionnant. C'est passionnant. Et oui, et ça pose un problème parce que quand on regarde, c'est-à-dire qu'on a avancé vers le progrès, donc on a de plus en plus de choses pour faire normalement de belles choses, et pourtant on est vers le laid. En fait, quand on regarde avant et maintenant, tout était sublimissime, et là, tout devient laid. Les maisons, c'est carré, il y a plus d'âme. Moi, j'en veux pas de ce monde-là. Mais moi non plus, malheureusement, on subit. Moi il n'y a pas plus parisien que moi quand je suis ici, en Provence, alors je suis provençal, je suis né ici, et il n'y a pas plus provençal que moi quand je suis à Paris. Mais à Paris, j'y mets plus les pieds. Ah ben maintenant, non, ma maman qui adore Paris, ne reconnaît plus cette ville. Non. C'est devenu sale. Elle me dit, mais tu peux pas savoir. Moi, je suis pas remontée depuis 20 ans, et elle me dit, tu ne reconnaîtrais plus Paris. C'est ce que ma fille me dit. D'ailleurs, elle va venir ici parce que j'ai envie qu'elle soit près de moi. Voilà, elle a 89 ans, elle va avoir 90 ans cette année. Donc, j'ai envie qu'elle se rapproche de moi. Et puis, il n'y a plus aucun intérêt. Ce que je dis, elle aimait vraiment vivre là-bas. Mais je dis, maman, là maintenant, voilà, même si c'est une femme très active, et même, elle ne fait pas son âge. Et, oui, bien sûr, bien sûr. Mais je lui dis, honnêtement, c'est devenu sale, dangereux. Enfin, moi, je m'inquiète, quoi, vraiment. À Paris, oui, autant c'est la plus belle ville du monde, quoi. J'en ai vu des villes splendides. Mais Paris, c'est Paris. Bon, et puis moi, je ne suis pas né, je suis arrivé avec mes parents, j'avais 5 ans. Alors 5 ans, je me rappelle de pas grand-chose, ce sont des vagues souvenirs.
Et de 45 à 50, c'est là, la petite enfance, que je n'ai pas passé à Paris. Mes parents m'envoyaient avec le CE de la société dans laquelle mon père travaillait, m'envoyaient dans le Doubs. Alors, j'ai vécu à la campagne très très jeune, j'étais enfant, j'étais plus petit que toi, Samuel. Et j'ai appris à aimer. On m'a appris, les gens qui étaient là-bas étaient des gens très modestes, mais ils m'ont appris ce que c'était la vie à la campagne. Ils m'ont appris ce qu'était une vache. Je savais pas ce que c'était une vache. La vache, je buvais du lait comme tout le monde, et puis c'est tout. Moi, je n'avais pas vu. Ah, vous n'avez pas vu Canaille, oui, il y a beaucoup d'animaux dans cette maison, oui, oui. Oh, bah, c'est Canaille, il est très mignon. Et alors donc j'ai appris tout ça, j'ai appris aussi à aller chercher des champignons le matin, au petit matin. Ça, c'est les plus beaux souvenirs. Je me réveillais, le papy qui me gardait, j'avais quoi, j'avais 7 ans, 8 ans, et je ne sais plus quel âge, mais j'arrive pas à mettre son âge. Enfin, il n'était pas papy, ils n'ont jamais eu d'enfant, ces gens-là. Il me levait le matin, il me réveillait le matin, et gentiment. J'étais dans une famille de gens gentils. Ma mère, qui était d'une gentillesse folle, mon père un petit peu, c'était pas pareil, lui c'était quand je dis paysan, il n'avait rien de déshonorant, parce que paysan c'est très honorable de l'être, mais il n'avait pas la délicatesse. Ma mère était d'origine anglaise. D'accord. Elle avait eu une éducation anglaise, de par sa mère, de par sa grand-mère, etc. Vous allez dire comment ils sont connus ici à Saint-Ouen-de-Main dans les années 40, dans les années 38, 39. C'était un autre monde. J'aimerais bien revenir dans ce monde-là, mais c'est pas possible. Alors. Mais déjà, si on crée un petit peu plus voilà, même si, comme je dis, ça se scinde en deux parties et qu'on arrive à recréer quand même, c'est ce que je dis, mon projet à long terme, j'en parle tout le temps parce que c'est un projet qui me tient à cœur, c'est de faire ce que j'appellerais des villages solidaires en mettant des personnes âgées, en fait, qui ont des animaux et qui sont obligés d'abandonner leurs animaux pour rentrer en maison de retraite ou par la suite, ils sont malheureux et ils finissent par mourir bien plus vite qu'ils n'auraient dû mourir. Et je veux créer ces villages solidaires avec des étudiants qui malheureusement aujourd'hui se retrouvent à ne plus avoir de logement pour pouvoir étudier avec la tête tranquille, réunir les générations avec, en fin de compte, parce que ça, voilà, c'est ce qui me tient à cœur, c'est les personnes âgées, les enfants, les animaux, et réunir en fait, voilà, faire ces villages solidaires pour s'entraider. Ça, c'est vraiment un projet à long terme qui me tient à cœur, et je le réaliserai. Vous ferez, j'en suis sûr. Écoutez, on va faire, modestement parlant, on va tout faire pour nous aider. Quand je dis on va tout faire, je pensais à mon copain Guy Viridière, qui habite à Vol d'Oiseau à 300 mètres, et lui, il se retrouve tout seul, il est marié, entre parenthèses, avec une personne qui est en train de perdre la tête. Mais où c'est difficile. C'est très difficile. Et lui, il a 86 ans, mais un jeune homme, non, mais il a bien vécu aussi. On s'en reparlerait. Oui, on s'en reparlera, pardon. On va rester sur vous, Jean-Pierre. Bon, c'est tout qui m'intéresse aujourd'hui. Donc il ne faut pas qu'on s'égare trop, moi aussi, les gars. Samuel, tu nous diras à peu près à 3/4 d'heure pour faire le moment du cœur. Parce qu'il ne faut pas faire du moment du cœur, c'est toi qui mène, tu nous préviens, parce que nous, on est capable de. Voilà, ah bah là, oui. On est bien. Alors voilà. Je vous explique un petit peu, voilà, Jean-Pierre. Il y a des petites questions, bleues, jaunes, et quand c'est blanc, en fait, c'est encore il y a un style de question où c'est ce qu'on a fait pour vous, un deuxième style, c'est ce que vous avez fait pour les autres, et en fait, la troisième, c'est ce que vous avez fait pour vous-même. Donc, il y a 3 sortes de questions, donc vous pouvez varier les questions, vous prenez ce que vous voulez. Allez. Quand ai-je ressenti que j'avais vraiment aidé au soutien de quelqu'un? Je l'ai ressenti il y a quelques années, quand la sœur de ma compagne, qui m'accompagne, vit à Saint-Égulphe, qui n'est pas divorcée. Le gros problème qu'il y a, mais ça c'est pas le bonheur, ça, c'est le côté triste, ça dure 3 secondes.
Elle est mariée, elle ne veut pas divorcer, lui ne veut pas, bien sûr, et moi je ne veux pas qu'elle divorce. Elle vient d'avoir 77 ans il y a 3 jours, et donc elle avait une sœur qui avait 98 ans, qui était à Lyon, dans une maison de retraite. Et alors, quand ai-je ressenti que j'avais vraiment aidé ou soutenu quelqu'un? Je l'ai soutenue, ma compagne, parce qu'elle était toute seule, elle a eu des sœurs qui ne s'entendaient pas, des problèmes familiaux. Je lui ai dit, ma chérie, on prend la voiture, on va monter ta sœur. On est monté à l'étage jusqu'au tout. Ça lui a fait du bien. Et ça a fait du bien à mamie. Mamie, il y a quelques années, je les ai invités, bien sûr, chez la brasserie Georges, chez Lyon. Elle a bu le champagne, on a reçu avec pas le gramophone. Ah oui, je vois. Oui, alors, et ben moi aussi. Oui, et je vois très très bien. Oui. Alors c'est là où j'ai eu un moment de bonheur d'avoir fait plaisir à ma compagne. Et on y est allé plusieurs fois. Ouais, formidable. Alors moi j'étais content qu'elle soit heureuse. Et mamie, on lui a expliqué qui j'étais. Alors au début elle ne comprenait pas parce qu'elle mélangeait un petit peu tout. C'est là où on s'aperçoit qu'on est important. Enfin qu'on est important. On rapporte 2-3 paroles. Et pour elle, pour ces personnes-là, ça leur apporte des repères. Elle a parfaitement compris la situation de sa sœur. Voilà. Et là, ça a été du bonheur. Malheureusement, elle est partie il y a 2 mois. Elle est partie. C'est là qu'on voit les gens généreux. Il y a un proverbe chinois, ça j'ai appris ça il y a très 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 longtemps, avec un merveilleux copain qui est malheureusement parti, qui a été mon patron, qui a été surtout mon ami. Il était capitaine de corvette. C'était pas n'importe quoi. Quand on est au Saint-Augustin, j'y allais souvent boire un coup avec lui. Les plantons, c'était bien d'ailleurs. Bref. Et il est devenu donc directeur commercial d'une grosse boîte que j'ai eu l'honneur de représenter. Et il me disait, tu sais, l'homme, c'est un proverbe chinois, l'homme qui n'a pas sourire n'ouvre pas commerce. C'est très beau. Et ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Et des gens qui n'ont pas sourire dans le commerce, il y en a beaucoup. Aujourd'hui, oui, avant, beaucoup moins avant d'aller. La lumière, il faut qu'elle revienne, là. C'est le moment. 30 000 milliards d'euros de dette. Alors, nous reprenons sur des choses. D'accord, allez-y. Est-ce que Jean-Pierre peut-être changer de couleur pour juste une question? Comme vous voulez. Vous pouvez retomber après sur... faites comme vous voulez. C'est votre émission. Je fais un jour par pur élan de cœur, sans attendre quoi que ce soit. Ça s'appelle la vie, tout simplement. On ne tend pas par intérêt. Non, c'est grave. C'est grave. Prends-moi ça. Je suis tellement heureuse de vous recevoir, Jean-Pierre, parce qu'on a parlé dans ce taxi et j'ai senti qu'on avait vraiment ces valeurs en commun et ça fait du bien. C'est agréable parce que on n'arrive plus à parler. On a des fois l'impression d'être des petits extraterrestres. Quel souvenir me fait sourire à chaque fois que j'y pense, parce qu'il est chargé de joie et de tendresse. Ah, alors. Belle question. J'ai connu ma compagne il y a 53 ans. On a bossé ensemble à Paris, rue d'Hauteville. Elle était hôtesse dans la salle d'expo de céramique de la Paris sanitaire, la salle de bain. Et moi, j'étais agent commercial à l'époque dans cette société. On s'est connus là, mais sans intérêt. C'était sans intérêt. Il n'y avait pas un intérêt amoureux, il n'y avait rien. C'était une collègue de travail que j'ai appréciée par la suite parce qu'elle a souvent le sourire, elle parle, et moi j'aime les gens qui parlent. Et elle est souriante. Et de plus, elle est jolie. Ce qui ne gâche rien. Ce qui ne gâche rien. Bon, je l'ai connue il y a 53 ans. Là, elle a 77 ans. Elle a des restes magnifiques. Elle parle bien, elle parle avec douceur. J'adore les gens qui parlent avec douceur. Ça, c'est l'un de mes plus beaux souvenirs. Alors après, ça devient personnel, naturellement. Ça a été... J'ai que des beaux souvenirs avec. Donc une très belle rencontre. Ah, une excellente rencontre. Bon, j'en ai eu d'autres. Mais pas pareil. Là,
Là, c'est... On se téléphone tous les soirs. Je pense qu'elle sera touchée parce qu'elle va regarder l'émission, hein, j'en suis sûre. Ah, probablement. Ouais. Je pense elle va être très touchée. On retire une petite question. Encore une? Allez, je te laisse aller. C'est Samuel qui nous arrêtera. Hein, c'est toi qui surveille. Dans quel moment suis-je capable d'aimer sans condition, sans peur? Voilà. Allez. Ça, on pioche, hein, il y en a. Hein, faut vraiment que ça vous inspire. Hein. Ah oui, mais ça m'inspire. Hein. Je vous dis la vérité, j'ai pas de mensonge. Alors que j'ai menti presque une partie de ma vie. Hein. J'ai menti parce que je ne sais pas vendre un produit. Mais je fais modestement le maximum pour séduire. Pour qu'on m'achète. Bon, plus maintenant, j'ai plus rien à vendre. Ok? Vous comprenez? Ai-je déjà été une source de joie pour quelqu'un sans m'en rendre compte? Sur le moment. Sur le moment. Vous la connaissez déjà. Oui, sur le moment, en fait, vous ne le saviez pas et vous avez appris plus tard qu'en fait, vous aviez été une source de joie. En fait, c'est ça la question. C'est que sur le coup, voilà. Mais c'est après. Je remonte l'escalier. Oui, on peut aller jusqu'à l'enfance, hein, on peut remonter loin, hein, Jean-Pierre. Donc la question, je vais la transformer. Quand souviens-toi quand tu as fait plaisir à quelqu'un? Et que ça vous est revenu plus tard? Oui. Dit, oui, ça m'est revenu plus tard. J'étais même surpris. Les gens n'ont pas oublié. J'aime que les gens aient de la mémoire, même si de temps en temps, malheureusement, je la perds. Enfin, la question n'est pas là, la question est d'essayer de vous répondre à cette question. Elle me fait manquer de modestie. Mais on s'en fiche, il n'y a pas de souci, Jean-Pierre. Allez-y. Allez-y. Je pense que tout le monde a envie d'entendre de belles histoires. C'est pas une histoire de modestie. Des fois, on fait des choses dans la vie. Au contraire, des fois la modestie ne permet pas de le raconter, c'est dommage, c'est une émission pour vous. Je vous ai proposé tout à l'heure de vous prêter ma voiture, vous dépanner. Ben voilà quelque chose qui m'a fait plaisir en retour. Vous m'avez remercié. Mais j'étais très touchée. Et ben vous êtes touché, voilà, ça me fait plaisir. C'était extrêmement touchant. Et ça continue, alors là je vais voir. Bon, on va en reparler après. On continue. Et n'hésitez pas à remonter dans l'enfance ou dans les voyages, ou voilà. Ah si, l'un des plus beaux moments, c'est quand je suis allé aux États-Unis, j'ai vu la Statue de la Liberté. Premier beau moment. J'en rêvais toujours de l'Amérique, on en rêve tous, hein. Je te souhaite d'y aller, parce que faut pas voir l'Amérique actuellement. Oh, pas du tout, non, c'est magnifique. J'arrive, tu vois, j'adore. la Statue de la Liberté, tu prends un bateau, tu vas sur l'île, Ellis Island, et là on te raconte l'histoire d'Ellis Island. C'est triste, mais c'est magnifique. Et là on comprend bien. Deuxième bonne surprise, j'ai survolé New York avec un avion. Mais il n'est pas tombé un jour. Encore heureux. Et quand j'ai traversé le Golden Gate à San Francisco, c'est des vieux souvenirs d'enfance, de rêve. Bon, il y en a eu d'autres de bons souvenirs aux États-Unis, sur le plan touristique, j'entends. Sur l'autre, bon, c'est la vie partout. Alors, quelle était la plus grande preuve d'amour ou de bienveillance que j'ai reçue? Ah, vous me l'avez prouvé. J'ai encore une fille. Ah, s'il est à l'heure. Quelle action, même discrète, ai-je posée qui pourrait avoir changé la vie de quelqu'un? Et ne soyez pas modeste, Jean-Pierre. Oui, mais ça, on ne changerait pas. Oui, c'est votre émission. Là, c'est vous. C'est vous qu'on met en valeur et on a vraiment envie de vous entendre sur des choses que vous avez. Après, si en dehors des questions, vous avez des souvenirs dans vos voyages ou comme vous venez de nous raconter, avoir survolé New York, n'hésitez pas, partez dans les directions que vous voulez. Rome, fantastique ville. Milan. J'aime beaucoup l'Italie aussi, je suis très fan. Aussi. Vous savez pourquoi il y a du bruit à Milan?
parce que la ville a été construite sur de la pierre. Or, le tramway de Milan est très particulier. Il résonne beaucoup. Il résonne beaucoup, comme le tramway dans les années 40, dans les années 50 à Marseille. C'est pas du goudron, c'était de la pierre. Et ça, j'ai souvenir de cette ville qui sonne, Milan. Venise, n'en parlons pas. J'ai pas fait le lien, c'est marrant à l'époque. Hein. Oui, c'est beau, c'est intéressant ce que vous dites. Ça résonne. J'ai pas fait le lien. Ça résonne, c'est toujours bruyant, Milan. C'est vrai. Mais c'est une Italie. Il n'y a plus Ça chante. C'est pas del monde. C'est ça. Voilà. C'est-à-dire qu'il parle et ça chante. Et Voilà. C'est pour ça que je suis allée beaucoup, j'ai voyagé dans le monde entier, mais oui. l'Italie, j'y retournais souvent. Parce que c'est vrai que c'est agréable, c'est joyeux. Voilà. Rien que la langue est joyeuse. C'est joyeux. Voilà. Donc on en a besoin. On rentre à Milan par la Scala. La Scala, malheureusement, j'ai pas pu y aller. Mais il fallait retenir les places et puis bon, je dis pas à côté, bref. Et dans la galerie, l'un des galeries, qui est en face de la basilique, la basilique, oui, c'est une basilique, la cathédrale de Milan. Juste, il y a un passage, c'est splendide. Elles sont sublimes dans toute l'Italie, les églises, les cathédrales sont à Florence en marbre vert. Vous restez comme ça. Florence, c'est ah oui, c'est sublime. Un petit peu de temps en Florence. Donc tu regardes. On va donner des petites astuces. Moi, San Marino, République italienne, oui, c'est là où j'ai bu le chocolat le meilleur de toute ma vie. J'invite les gens s'ils vont là-bas à boire un chocolat. Et je suis marquée. J'ai encore ce goût dans ma bouche. Un câlin. Bon, je te fais le câlin. Il passe souvent dans l'émission. Il passe souvent dans l'émission. Tort parce qu'il aime bien la caméra. Apparemment, il est malvoyant, donc je suis pas sûre que. Voilà, mais il est souvent dans l'émission parce qu'il est souvent surtout collé à moi. C'est beau. Un chien. Et le plaisir de caresser. Ça enlève tout le stress que l'on a. C'est pour ça que je ne veux pas qu'on sépare les personnes âgées de leurs animaux. Je ne supporte pas ça. Et pour l'animal, et pour la personne âgée, c'est une séparation qui est inhumaine. Et ça, il faut que ça cesse, quoi. Le chauffeur de taxi, Isabelle, notre chauffeur de taxi, Isabelle, m'a donné un chat il y a 7-8 mois. D'accord. Elle m'a donné le chat de sa mère. Elle m'a dit, elle ne peut plus le garder, elle va en maison de retraite, c'est plus possible. Est-ce que ça t'intéresse? Voilà. Je lui ai dit, écoute, oui, ça m'intéresse, mais alors, n'oublie pas que je suis dialysé, j'ai des contraintes. Et le chat, ça demande une occupation, ça demande une certaine surveillance, etc., etc. Et je l'ai gardé 2 mois, 3 mois, c'était une merde. C'était une merde. Et le matin, elle venait, grimper là sur le bras, je faisais très attention qu'elle ne décroche pas. Alors elle montait là le matin, elle venait me réveiller, elle s'attruffe sur la joue, d'un air de dire, toi tu es en train de te réveiller, mais moi ça fait un bout de temps et j'ai faim. Je traduisais ça comme ça. Ensuite, hop, elle me sautait dessus, et elle m'attendait. Alors j'allais... Mais en fait, les animaux, c'est extraordinaire, parce que même si on n'a pas envie de se lever ou qu'on n'est pas bien, pour eux, on est bien obligé de le faire. Du coup, ça nous donne une énergie qu'on n'aurait pas forcément. Parce qu'on est obligé d'être à la hauteur. Alors, je prenais l'énergie. T'es beau, toi. T'as des yeux perçants. Oui. Le beau chien. Il a un sacré un beau chien. Mais là, il a voyé, Jean-Pierre, si vous lui parlez trop. Et donc, cette petite chatte, mignonne, elle était toute c'était une merveille. Alors le matin, je me baissais. Et à un moment donné, j'en avais marre de me baisser, je ne pouvais plus me relever. Un jour, je ne pouvais plus me relever. Alors j'ai rampé sur mon canapé, et je suis arrivé à me remettre debout. Et j'ai une petite infirmière qui a des chevaux. Elle est à l'image d'une belle cavalière sur un cheval, elle est depuis sa jolie monture, Léa. Et on est bien copains tous les deux. Et on parle d'animaux.
on n'arrêterait pas de parler. C'est ça, c'est quand on commence. Moi, vous ne savez pas, mais j'avais une association pour les animaux. On va me venir pendant des années. Et c'est vrai que c'est un sujet que moi j'ai un rapport très très spécial avec les animaux. J'ai eu mon cheval de cœur. Quand je l'ai perdu, je me suis retrouvée à l'hôpital. J'ai mal vécu. J'ai pas supporté. Ouais, ça a été très dur pour moi, très très dur. Parce que c'était quelque chose de tellement particulier. Les gens qui me voyaient avec, on m'avait dit, est-ce que vous voulez pas venir faire un spectacle chez moi? Parce que j'ai jamais vu ça dans un club. Ils m'avaient demandé un jour de faire un spectacle et me demander comment je l'avais dressé. Mais je l'ai jamais dressé, en fait. C'était que de l'amour entre nous. Donc, ils me suivaient partout. Ils disaient, ils dormaient il s'allongeait le soir, je me mettais par terre, il s'allongeait. Vous viviez avec lui? En fait, c'était juste de l'amour, quoi. Mais je l'ai jamais dressé, en fait. À aucun moment. Non, mais c'est ça. Voilà. Et les gens, j'avais quand même accepté. Donc, j'avais fait un petit spectacle, j'ai fait une fois dans ma vie. Et les gens, tout le monde, à chaque fois, demandait, mais vous avez fait comment pour obtenir? Et je leur disais aux gens, l'amour. Juste l'amour, c'est tout. Voilà. Il était à un moment donné, il était pas bien, moi je l'ai pris et je lui ai offert une belle vie. Et il me remercie tous les jours. C'est super. Bravo. Qu'est-ce que je fais naturellement pour les autres sans y réfléchir? C'est simple, un sourire. Oui, voilà. C'est vrai que, voilà. Un sourire. Tu rentres dans un magasin, bonjour. Si je vais à Carrefour ou si je vais à Intermarché à côté, je ne vais pas rentrer dans le magasin en disant bonjour. Non, pas exagérer. On est anonyme là-dedans. Mais dans un petit magasin, moi, dans ma petite épicerie à Saint-Antonin, elle fait 2 mètres carrés. Bonjour. Il y en a qui me répondent, des fois, elle est au bout du magasin, elle n'entend pas. Ça c'est la fille, ça c'est. Je suis du village, ils sont du village, mais on se connaît sans se connaître. En 2 fois, j'entends bonjour. Voilà, c'est tout. Mais c'est tellement, c'est énorme, c'est énorme. Et des mouches. On est un peu, c'est une mouche ou une, guêpe? Comment ça va? Parce qu'il y a beaucoup de guêpes cette année. Donc c'est vrai qu'il faut être un peu, faire attention. Faut faire attention. C'est oui, ça c'est une guêpe. Prends, c'est une guêpe, oui. Fais-la sortir, Samuel. Ouvre un peu là. Ah non, mais ça va, je suis pas. Non, on va ouvre un peu pour faire sortir les guêpes. Voilà. Alors je reprends un autre petit papier. Allez. Mais à propos de ce sourire que vous avez communicatif et de ce bonjour, c'est pour ça que je tenais tellement à ce que vous soyez dans notre émission. Parce que justement, je veux que vous transmettiez ça, parce que, en fait, moi, on s'est croisés dans ce taxi, voilà, on ne dira pas, on n'expliquera pas pourquoi et on va régulièrement. Bien sûr. Mais, en fait, je prends aussi, comme vous, souvent, ces taxis. Et vous avez été un rayon de soleil ce jour-là. Et vous êtes un rayon de soleil. Écoutez, ça brille partout, ça illumine voilà, on voit pas la route passer. J'en suis très flatté. Voilà. Oui. Souvent on m'a dit, t'en connaissais un rayon. Et voilà. Et vous êtes devenu un rayon de soleil. Je pensais surtout au vélo. Qu'est-ce que j'aimerais transmettre, semer ou laisser derrière moi? C'est intéressant ça. Ça c'est intéressant. Je vous ai pas demandé, en fait, Jean-Pierre, avez-vous des enfants ou des petits-enfants? Et peut-être leur transmettre, donc, leur transmettre tout simplement ce que j'ai appris de la vie, le sourire, d'aimer les gens, l'argent, pour en gagner, c'est la liberté. Pour en gagner, il faut bosser. Ou alors, être très intelligent, excessivement intelligent, supérieurement intelligent, pour le voler. Très, très, très intelligent. Voilà. Bon. On a une élite qui est spécialiste. Alors, vous regardez ces gens intelligents qui gagnent beaucoup d'argent, qui allument la télé, et on regarde les infos. C'est une sorte d'intelligence, on va dire. Il y a plusieurs sortes d'intelligence. Voilà. C'est pas un message, c'est une réflexion. C'est une réflexion. On est d'accord. Voilà. Transmettre l'amour, transmettre l'amitié. L'amitié, c'est important. L'amitié, c'est de l'amour. La seule différence, c'est comme je pense. C'est vrai. C'est vrai. Allez, je prends un autre blanc. Oh, c'est du neutre. Non, c'est pas grave. Non, je crois que c'est la question par rapport à vous-même. Quelle est à ma manière, à moi, de changer le monde, même un tout petit peu? Supprimer
ce sont des rêves, hein, c'est impossible. Il y a que, quand on fait un rêve ou un cauchemar, il y a que là où ça peut se réaliser, mais pour soi-même. Pardon. Supprimer la bêtise. Pardon. On pense à autre chose parce que... J'approuve. Bon, bah oui. Qui m'a déjà sauvé, soutenu, profondément aidé Ça, dans un moment clé de ma vie? Oui. On n'avait pas eu encore plusieurs des questions personnes comme ça. Bah alors, vous écoute. Oui, il y a eu plusieurs personnes, dont un ami que j'y penserai toute ma vie, qui m'a tendu la main un jour où ça n'allait plus du tout. Ça n'allait plus sur le plan professionnel, comme sur le plan personnel, comme il m'a dit, viens avec moi. J'y attends, viens, je te laisse pas tout seul. Parce que je lui avais rendu un service dans la société de laquelle il travaillait. Et le jour où lui a été licencié, j'ai compris ce qu'on ressent. Je l'avais ressenti avant, parce que je ne suis pas un perdant de l'année. Des boîtes, j'en ai fait pas mal quand j'étais plus jeune. Ça m'a servi beaucoup. Qu'à l'époque, les anciens me disaient oui, qui roule sa bosse, qui roule sa boule, il n'amasse pas de neige. Enfin bon, des dictons. J'ai dit, moi, je fais ma vie. Je veux plus tard travailler tout seul. Je veux pas avoir un patron derrière le dos à qui je dois rendre des comptes. J'ai réussi. Et cette personne-là, quand il a été viré, c'était dramatique. Hein. Il dirigeait une grosse boîte. Hein. Je l'ai attendu à sa voiture. Je lui ai dit, Yann, on va se voir, on va faire un déjeuner ensemble ce soir. Non, parce que ce soir, t'es contrarié, t'es bouleversé, je te comprends. Mais on se téléphone. On a fait le neuf ensemble. Et quelques années après, il m'a embauché parce que la remontée de boîte, ça a été l'un des plus grands moments de ma vie. C'était fantastique. Malheureusement, il est décédé tout seul. Je n'ai rien pu faire. Je n'ai rien pu faire pour d'autres raisons. Ça serait trop à vous expliquer. Mais un garçon extraordinaire qui avait dit à mon fils, écoute, moi je te fais rentrer à la Royale. Mon fils était marin. Je voulais être marin. Moi, il m'avait collé dans l'artillerie. Et stupide comme on peut l'être à 20 ans, Samuel, quand tu auras 20 ans, tu auras des moments de stupidité. On en a tous. Voilà. Et je voulais pas aller dans l'artillerie, je voulais aller dans la marine. On m'a collé dans l'artillerie. De plus, à Vannes, j'avais horreur de la montagne. Bon, ça, c'est passé. Bref, la vie est passée. Mon fils rentre dans la marine, j'étais content pour lui. Vous m'arrêtez hein, si je parle. Non, c'est passionnant. Il m'arrête. Il est convoqué sous les drapeaux, enfin, je veux dire, à la marine, à hier. C'est pas la montagne, mais le nord, hein, c'est hier. Il est convoqué un mardi, et c'était jour de grève des trains. Je réfléchis dans ma tête, je dis, attends, j'ai convoqué grève des trains, si tu n'y vas pas, déjà, on va avoir une mauvaise image. J'ai dit, hop, fonce, prends ma voiture, je dis, ailleurs. J'ai quitté Paris. Et ben, par un coup de folie, on est descendu. J'ai dormi chez mon cousin qui habite pour moi. Le lendemain matin, il était au garde à vous, façon de parler. Il était là, présent, à embarquer dans le camion qui l'amenait à Vincennes. J'étais malade, moi. J'imagine. De voir son fiston partir à l'armée. Pas à l'armée, non, mais dans l'armée. Parce qu'à l'armée, je n'étais pas quand même. J'ai ma petite larme. Et de plus, voilà. Et cet animal, j'ai un fils qui est... Bon, il a un caractère, il a une personnalité, mais pas toujours comme il faudrait. C'est toujours ça, c'est une autre histoire. Il est revenu de l'armée. Je lui ai dit, tu veux pas remplir dans la Royale? J'ai dit, non, la Royale, c'est quand même quelque chose. L'Élysée, c'est alimenté, c'est dirigé par la Royale. La Royale, c'est tout. Ok? Non, je ne veux pas d'uniforme. Ne sois pas bête.
je peux t'y faire rentrer. Puis c'est parti par Yann. Bon, alors on va voir. Ce jour-là, je vais massacrer mon fils. On rentre à Saint-Augustin. Et quand on vient d'avouer pour mon ami, mon fils et moi. Alors on va boire un pot. Il y a plusieurs places. Il y a les amiraux, les généraux, c'est la royale, c'est la marine. Donc on va au bar, on boit un pot. Et Yann me dit, alors François, est-ce que ça t'intéresserait? Est-ce que ça t'intéresserait de rentrer dans la royale? Mon fils lui dit, non, je ne suis pas intéressé, je veux faire autre chose. Il ne savait pas ce qu'il voulait. Alors, ça va passer qu'une fois, ça oui, va pas se j'ai dit, représenter. Titi, parce que c'est son petit surnom depuis toujours, je lui ai dit, Titi, réfléchis à ce que Yann te pose comme question. Réfléchis bien, parce qu'il ne va pas te la reposer 18 fois cette question. Réfléchis à ton avenir. Réfléchis. Non, d'accord. On arrête là. Tu vas te débrouiller. On est sorti de là, Yann est parti. On va dans la voiture. Je dis, mais t'as rien compris. Tu n'as rien compris. C'est dommage, parce que tu n'es pas bête. Il avait fait l'école Ferrandi. Il avait appris la charcuterie traiteur. Tu vas te débrouiller maintenant. Tu vas aller travailler dans un magasin, tu vas te débrouiller. Alors que là, tu avais tout. Là, actuellement, à 50 ans, c'est en fait. C'est dommage c'est dommage que tu sois bête à ne pas comprendre. Tu n'es pas bête, mais tu ne comprends pas les opportunités. Là, tu as une opportunité qui ne se représentera plus jamais. Moi, j'ai eu des opportunités, j'ai foncé. Ce fameux Yann dont je parle, je n'ai plus de ce monde, moi, dans mon cœur, dans ma tête, il dit toujours. Quand il m'a dit, tu viens travailler avec moi, c'était pas bon, ça. Je dis, Yann, ça me fait plaisir que tu me tendes la main, et il me dit, c'est normal que tu me le tendes. Et on est resté comme ça. Même dans la société, je bossais. Je faisais des secteurs pas possibles. Mais je lui avais promis, je lui ai dit, je vais y arriver. Et puis, j'ai eu par la suite une autre offre qui était plus intéressante. C'est la vie. Bref, je continue. Allez, Maman, oui. 45 minutes. Ah, bah alors on fait une dernière question et après on fait le moment du cœur. Ça marche. Allez. Le moment du cœur. Oui. Ai-je déjà été surpris, oui, par la générosité ou l'amour de quelqu'un que je ne m'attendais pas? Oui. Je vous écoute. Oui. On est là, on est... Oui, j'ai été surpris. Très surpris, agréablement surpris. Ce qui m'a fort étonné, mais ça m'a fait un grand plaisir. Vous voulez nous en dire un petit peu plus? C'est très personnel. Bon, pas de souci. Alors, on retire une petite question, alors, parce que là, c'était court. Là, une toute petite, parce que on est curieux. Oui, mais la curiosité, c'est... Mais c'est une curiosité saine. Ben, bien sûr. Voilà, rien de c'est. Quelle rencontre a allumé une lumière en moi quand j'étais dans l'ombre? Je vous ai répondu. Oui, bon. Le résumé de tout ce que vous avez dit. Quand c'est rapide, que ça ressemble un peu au reste, on passe à autre chose. Qu'est-ce qui me pousse, moi, à agir plutôt que de rester spectateur? L'envie de réagir, l'envie de dire, oh, puis arrête de l'embêter, arrête de l'emmerder. Et puis, vous avez une force incroyable, Jean-Pierre. C'est-à-dire que, voilà, sans en dévoiler trop, vous avez des petits soucis de santé, et vous êtes tellement, encore une fois, lumineux, vous allez de l'avant, vous avez une énergie folle, et c'est ça, mais quelle leçon de vie. Donc ça, je pense que, voilà, alors là, vous êtes parfaitement dans notre émission, c'est-à-dire, une même personne, dans votre cas, ne réagirait pas du tout de la même façon. Alors, qu'est-ce qui vous fait parce que la vie est belle, la vie, elle est splendide. Elle est splendide, vous m'accueillez avec sympathie, avec la chaleur. Le fiston, il est adorable. C'est un passionné de mécanique, un passionné de petits modèles réduits, de modèles un petit peu moins réduits. Malheureusement, c'est le gros problème. Il veut être pilote de Formule 1, il a des grands projets. Quel âge tu as? 14 ans. Tu vas y arriver.
ça va pas être facile, mon grand. Ça va pas être non, facile. ça va pas Il être faut pilote de Formule 1, si tu as une valise avec des milliards dedans, tu y Et arrives. là, c'est pas le cas. Donc, il faut Ce qu'il n'est pas trouve le des cas. mécènes. Il faut qu'il trouve des gens qui soient... c'est pour ça qu'il veut faire ses premières courses de karting. Et si on sait, parce qu'on le sait par l'écurie qui l'a repéré, deux Mais, fois, que s'il Bien. est dans les 5 premiers, il aura des mécènes. Il trouvera des mécènes. Mais il faut pour ça qu'il puisse faire une saison en karting. Absolument. bon, alors là, Voilà. en vous présentant mon copain Voilà. Guy, Il faut qu'il là, fasse cette je vais saison. pouvoir vous aider. Parce que moi, je connaissais un tas de copains, mais ils sont vieux, la plupart, malheureusement, sont morts. Ah oui, j'étais l'un des plus jeunes. Alors, automatiquement, ils auraient 85, 90 ans, ils sont plus là. Eh oui. Bon, Je on peux n'est pas là pour non, nous. On non, n'est non. pas là pour nous. On est là pour vous, Jean-Pierre. Oui, oui. C'est vous. Bon, je crois vous avoir... Oui, hein, mais est-ce qu'il y a un autre souvenir où il est arrivé quelque chose vraiment en voyageant ou dans l'enfance que vous voudriez nous raconter avant qu'on passe à ce fameux moment du cœur que je vais vous expliquer comment ça se passe. Un souvenir de rencontre Quelque à chose l'étranger. voilà, que vous aimeriez nous dire qui pourrait aider les gens et donner du baume au cœur, un souvenir qui serait passionnant, que les gens seraient touchés. J'en ai beaucoup de bons. Ah, c'est Ah merveilleux. oui, j'en ai beaucoup de bons. Il y en a des mauvais, mais des mauvais souvenirs, on les oublie. Quelque chose d'hors du commun que la plupart des gens n'auraient pas vécu, allez, par exemple. Quelque chose qui... La rencontre avec une personnalité. Par exemple, je vois pas. En 1961, je m'en vais voir ma grand-mère qui était revenue des États-Unis. Elle tenait une agence immobilière à Monaco. Ma grand-mère, qui a été pendant la guerre, on n'a jamais su précisément ce qu'elle faisait. Bon, secret. Et en venant de Monaco, j'ai eu un excellent, merveilleux souvenir qui m'a touché. C'est en allant à Monaco, je suis monté voir un oncle de mon père, un frère ou un oncle de la famille Blanc à Saint-Martin-les-Unis. Et quand je suis parti, donc je partais de l'armée, je lui ai dit au revoir. Ça se faisait à l'époque. Tu faisais le tour de la famille, tu revenais avec 2-3 billets dans la poche, parce que ça se faisait. Oui, parce qu'il y avait de la solidarité. Il y avait de la solidarité. On avait encore ce côté famille qui Voilà, et ça c'est vachement ils ont important. fait exploser la famille. C'est plus Très facile. important. C'est plus facile de faire suivre des gens quand ils n'ont plus de racines, qui sont plus attachés à rien. Ben, c'est pour ça qu'on coupe tout ça. C'est tellement plus simple. Alors je monte à Saint-Martin-les-Unis, je reste Julia. une nuit là-bas, et le lendemain, en prenant l'autocar qui descendait à Nice, il me glisse un billet de 5 francs. Mais 5 francs en 1961-62, c'était comme si tu touchais un billet de 500 balles, tu vois. Ah ouais, un billet de 50 euros. C'est énorme. Je redescends. Le lendemain, ma grand-mère m'avait prêté, alors ça je m'en souviens, un appartement qu'elle avait en location dans le quartier Saint-James à Monaco. Un truc luxueux. Je me suis retrouvé dans cet appartement, et là, dans ma tête, je me suis dit, attends, Blanc, il faut que tu bosses plus tard pour te payer ça. Des réactions de bombe de 20 ans. J'avais 20 ans. Bon, le lendemain, je prends le train. Au revoir, mamie. Kiss, mamie. À bientôt. Quand tu viens sur Paris et quand tu reviens en France, n'hésite. Oui, mon petit. Ma grand-mère m'avait glissé un petit billet aussi. C'est la même importance, peu importe. Elle a vu ce geste. Toute ma vie, je m'en rappellerai. Je prends le train à Nice. Arrivé à Jouan-les-Pins, c'était le train, hein, c'était pas le TGV. Je dis bien, 62. 62, c'était pas électrifié. Peu importe. À Jouan-les-Pins, monte un mec, un grand blond, avec une mamie et avec une guitare dans sa sacoche. Tiens donc, un musicien, moi qui aime la musique, j'ai dit tiens, ça va être sympa de pouvoir discuter musique. Tu devineras jamais qui c'était. Johnny. Ah oui, en effet. Johnny Hallyday. Ah oui. Mais il démarrait. Moi, j'avais entendu parler à Paris. Bon, à Paris,
on avait tout le loisir de sortir dans des boîtes. Mon Dieu, il y en avait, mais pas des boîtes de nuit comme on voit dans certains films. Non, des boîtes où on dansait, où on draguait. Bon. Et dans le train, jusqu'à ce qu'il est descendu à Dijon. Il y avait un concert à côté de Dijon. À côté de Dijon. Je me rappelle plus. Et ben, on a discuté tout le temps. On a discuté de tout. De tout. On était dans le commun. Pas dans le compartiment. Parce que... Ah oui. Dans le compartiment, il y avait les marins américains qui étaient basés à Villefranche. Alors les marins américains, lui parlant un petit peu l'anglais, il se débrouillait pas mal. Moi qui comprenais rien, mais pratiquement rien, j'ai appris par la suite au contact des Anglais, des Américains. Bref, je me suis essayé d'apprendre. C'est pas évident. Avec une maman anglaise. Ma mère ne parlait pas anglais. Elle était d'origine anglaise. Ma grand-mère parlant l'anglais, le Scotland, l'américain n'en parlait pas, elle parlait toutes les langues. J'avais une grand-mère qui était extraordinaire pour ça. Elle a soigné le frère de... là j'ai un petit trou de mémoire. Elle l'a soigné, là aussi, c'était le frère. Donc, c'était tout un tas de garde du corps, etc. Parce que, en plus de son savoir, elle était à l'ambassade des États-Unis au visa. Mais avant, on n'arrive pas à savoir précisément ce qu'elle avait fait. C'est resté secret. D'accord. Donc elle a dû faire. Là, je pense que c'est plus maintenant. Non, c'est maintenant, non. J'ai relevé toutes les adresses où elle a vécu aux États-Unis. Je ne suis pas passé devant, mais je suis allé à Savannah, en Géorgie. Là, j'ai vu l'endroit où elle vivait. Elle vivait bien. Bref. Alors voilà, donc j'en reviens au train avec Johnny. Et ben, on a voyagé ensemble jusqu'à Dijon. D'accord. Il y avait un concert à côté de Dijon. Et la mamie qui était avec lui, c'était son impresario. Mamie, c'est une vieille dame. Hein. Et je l'ai revu après au Golfe de Rouen. Et il se rappelait de vous? Ah bah bien sûr, Ah ouais, on a voyagé ensemble, il disait à ses potes. Et puis voilà, et puis la vie a fait que bon bah chacun il est voilà un bon souvenir, un souvenir qui m'a marqué. Qui est hors du commun. Voilà. Qui est hors du commun. Merci, voilà. Jean-Pierre. Alors, on va peut-être passer au moment, ce fameux moment du cœur. Alors, le moment du cœur, en fait, dans l'émission, c'est un moment où vous regardez la caméra et vous vous adressez à quelqu'un, et juste quelqu'un à qui vous avez envie de passer un message. Donc, merci, ou je t'aime, ou ce que vous voulez, en fait. Mais en tout cas, c'est un petit moment rien qu'à vous, où vous regardez la caméra, où vous vous adressez à cette personne. Voilà. Allez, bon, ma belle, tu comprendras pourquoi je ne peux pas dire les mots qui sont dans ma pensée, mais je crois que tu auras tout compris. Ok? Voilà, j'espère que tout va bien. Et puis, mon Dieu, je t'attends, mais je n'ai pas priorité. Ok, tu le sais. Tu sais ce que je termine cette petite phrase, et je ne peux pas le dire au cas où certaines personnes pourraient regarder cette émission. Tu as compris. Je t'embrasse. Oui. Voilà. Et bien, le message est passé. Alors, la petite dernière chose de l'émission. Alors, moi, je donne toujours un petit conseil bien-être. Oui. Je dis également, voilà, je conseille aussi des lectures, des films. Alors, on l'a fait tout à l'heure, on a conseillé. Mais, là, aujourd'hui, j'aimerais bien que ce soit vous qui le donniez. En fait, Jean-Pierre, un petit conseil bien-être. Qu'est-ce que vous faites, vous, justement, pour garder bon pied, bon oeil? Alors, je vous réponds. L'espérance médicale, la technique médicale, la médecine, l'évolution de la médecine. Parce qu'on fait des greffes des yeux, du nez, de la bouche, des dents, de tout ce que l'on veut, seulement les reins, on n'y arrive pas. Alors j'aimerais, avant de disparaître, parce que je disparais comme tout le monde, malheureusement, et avant de disparaître, j'aimerais connaître cette amélioration. D'accord. J'aimerais, je prie le bon Dieu, alors que c'est pas mon truc, mais je prie le bon Dieu
pour qu'un jour un néphrologue vienne me voir en disant voilà, on a avancé, on fait un progrès immense. Au lieu de venir 4 heures, vous venez 2 heures. Ça serait une avancée phénoménale. Par contre, en fait, ce que j'aurais souhaité, c'est savoir, en fait, Jean-Pierre, si au quotidien, je sais pas, vous faites quelque chose de particulier, de la respiration, une promenade, vous marchez. Je peux pas ma maman marcher. marche beaucoup, par exemple. Je sais pas, qu'est-ce que vous Je faites? marche pas beaucoup parce que j'ai mal à ma jambe. D'accord. Alors, oui, ils m'ont opéré il y a 3 mois. Ils m'ont changé les stènes. d'accord. Ils m'ont changé les 5 stènes. Ah oui, j'ai un tas comment on appelle ça? J'ai du tout de mémoire. Pardon. Non, c'est pas grave. J'ai En tout cas, c'était des une thérapies. opération Non, quand pas même des thérapies. importante. C'est une opération importante. Bon, j'ai ça, j'ai une prothèse aortique. Et est-ce que vous faites quelque chose justement en dehors de la médecine normale? Est-ce que vous avez des petites astuces qui vous font du bien en dehors de tout ce qui est De penser bien. Voilà. Et ben voilà, je voulais vous l'entendre dire. Voilà. De penser bien. Voilà. Ben, c'est Je veux important pas que penser- les gens entendent en fait. Je ne veux pas penser Voilà. à ça, Voilà. parce que ça, si jamais je pense à ça, alors là, je deviens triste, j'ai plus envie de parler. Et alors, Donc on peut dire qu'en fait c'est voilà, au quotidien c'est une pensée positive Oui, qui vous fait oui, avancer. oui. Voilà. Mais c'est merveilleux. et de plus, C'est à un sacré conseil. la clinique, j'ai affaire à des infirmières fabuleuses. Fabuleuses. La plupart se deviennent des copines. Je mets copines entre parenthèses. C'est pas des amies. Mais elles m'aiment bien. Il y en a certaines que j'embrasse. Je les connais pratiquement toutes par leur prénom. Elles me connaissent, ça fait 8 ans. Alors on arrive à sympathiser. Oui, c'est bien Ça, quand c'est c'est comme ça, quand on est dans des services où on a cette chance. C'est Oui. pas partout, je Non, pense, c'est à ceux voilà, où c'est pas le cas. Vous avez cette chance, moi j'ai cette chance aussi. Et ça c'est vraiment énorme. Et là, j'ai une infirmière qui est partie en retraite et le service se vide, la personne aussi de l'accueil. Et c'est vrai que ça, on a le cœur un petit peu, Vous avez été on se dit, hospitalisé c'est difficile. Oui. c'est une raison. Non. On en parlera. Bon, d'accord, mais, c'est voilà, c'est Non, votre non. émission. D'accord. Ben, on a fait le tour. Je pense, on a fait notre petit moment du cœur. On a fait notre petit conseil bien-être. Ben, moi, j'ai été ravie. Purement réciproque. J'ai même plus de mots, quoi, en fait. Samuel, écoute, avec Jean-Pierre, on avait le petit moment bien-être, donc on va se quitter et on va dire, à notre public, on va peut-être dire au revoir tous les deux en même temps, en fait, je pense, au public qui nous a Charmant regardé. public qui nous regarde et qui nous a écoutés, qui m'a écouté, qui a écouté cette charmante jeune femme, et ben, je vous dis au plaisir de vous rencontrer. De même, hein, vous savez que voilà, maintenant on commence. Encore merci d'ailleurs à nos fans qui nous mettent des petits messages tellement touchants et encore une fois, hein, et comme on est des amateurs, on essaye de s'améliorer à chaque fois, à chaque montage. Et vos petits messages, ça fait vraiment chaud au cœur et ça nous pousse à continuer et à nous dire qu'on est vraiment décidément dans la bonne direction. Donc merci encore. Au revoir, à la semaine prochaine.